Yop tout le monde, c'est Guilain et j'espère que vous allez bien, j'espère que ça ne résonne pas trop. Comme d'habitude, on se retrouve toutes les fins de mois pour ma présentation de mes achats du mois. Pour vous la résumer comme d'habitude très rapidement, je suis, comme vous le voyez juste derrière, collectionneur de films. J'achète en priorité une seule et simple chose, des films que j'aime. Oui, et vous allez le voir comme d'habitude parce que je ne respecte jamais ma propre règle. J'achète parfois des films que j'ai entendu parler et qui pourraient me plaire. J'anticipe un petit peu. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Au pire des cas, je passe un bon moment, mais je suis jamais tombé sur une énorme daube que j'ai revendue. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je n'achète aucun DVD, sauf exception, comme il y avait eu la dernière fois avec Astérix EX, Mission Cléopâtre, qui d'ailleurs, j'ai entendu dire, va avoir un remaster 4K par Gaumont Pathé. Merci à eux, enfin, pour 2023. Donc, ce sera le seul DVD de ma collection et il sera balayé. Et donc, on se retrouve, comme je le disais, pour les Blu-ray, ensuite les 4K, ensuite les Steelbook, et enfin, les coffrets. Et donc, les amis, on va pas tarder beaucoup plus longtemps parce que j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci. J'ai explosé mon portefeuille. Je ne vous en dis pas plus. Donc, on va commencer tout de suite avec Killer Clown from Outer Space. Alors, attendez, je vous montre ça bien. Hop. Oh putain, je veux pas qu'il y ait de reflet. Hop, voilà. Killer Clown from Outer Space. Hop, 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 hop. C'est dur sans les reflets, hein. J'ai du mal à viser. Killer Clown. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un film d'horreur, hein. Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Je ne l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Et franchement, des clowns tueurs dans une comédie noire horrifique, bah ça m'a chauffé. Je l'ai trouvé à Cash Express pour genre 3 balles. Donc, autant vous dire que vraiment, j'ai foncé dessus. Je suis foncé dessus plutôt. Le second film, d'ailleurs, ils sont accrochés. Hop, ah, vous pouvez l'entendre, magnifique son. Un film que j'ai entendu parler, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Là également, un film horrifique, en tout cas par Blumhouse, donc oui, un film d'horreur. The Hunt. The Hunt, pour vous la faire très simple, c'est une sorte de Hunger Game, mais poussé à bout. Ça a eu beaucoup de bons retours en 2019, si je dis pas de conneries, ou 2020. Et c'est un des films que j'avais loupé de cette année-là. Et donc, je l'ai trouvé, je l'ai acheté et je vais bientôt le découvrir. N'oubliez surtout pas, pour entendre parler des films que je découvre semaine après semaine, les amis, et que je ne parle pas en vidéo puisque ce ne sont pas dans les sorties récentes au cinéma, je fais un live sur YouTube tous les mardis soirs de 20h30 à 23h, 23h30 où je reviens en partie sur l'ensemble des films que je vois. Vous trouverez le lien en description. Les lives sont soit sur Twitch, soit sur YouTube. Ça dépend. Et mon Twitter pour pouvoir voir les annonces. Donc voilà, The Hunt que je vais découvrir d'ici peu. Le troisième film, et d'ailleurs j'en ai parlé la semaine dernière dans cette fameuse émission, La Môme d'Olivier Dahan. Après vous avoir parlé de Simone, le voyage du siècle, et bah, je suis allée découvrir son premier film et le film qui a oscarisé et césarisé pour la première fois Marion Cotillard. Pour vous le dire très rapidement, donc c'est sur ce film, parce que c'est vrai que je vous fais pas forcément les résumés depuis tout à l'heure, je vais le faire à partir de maintenant. Pour vous la faire très simple, La Môme, en fait, ça nous relate la vie d'Edith Piaf de A à Z, du début jusqu'à la fin, enfin du quasi-début jusqu'à la fin, interprétée et jouée par Marion Cotillard. J'ai moins accroché que Simone. J'avoue que la chose se fait peut-être par le biais que je ne suis pas forcément un grand fan d'Edith Piaf. Je connaissais que très peu sa musique. Donc effectivement, c'était intéressant pour l'aspect culturel, mais c'est pas un film qui me marquera à jamais. Mais bon, c'est un grand film français. Depardieu joue dedans et vous savez que j'aime beaucoup Depardieu en tant qu'acteur. Et également Jean-Paul Rouve qui a un rôle dans lequel je ne soupçonnais pas de jouer. Donc en tout cas, La Môme, je vous le conseille, surtout si vous aimez la musique ou Edith Piaf. Et le dernier DVD que je n'ai même pas encore sorti de son emballage pour vous dire, c'est Moon 44, une édition spéciale qu'on a eu le droit pour les gens comme moi qui sont tout simplement fans de Roland Emmerich. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un amoureux de Roland Emmerich et de son cinéma. J'essaie de vous montrer un petit peu. On est sur un DVD assez classique, même si la boîte est un petit peu plus fine. Je ne sais pas si ça se ressent. Je vais vous montrer par rapport à un DVD comme La Môme, un Blu-ray, pardon. Ouais, le coffret est un petit peu plus long et est un petit peu plus fin. C'est tout simplement son film d'études, son tout premier film. Donc on retrouve dedans des hommages à toute la science-fiction qu'il aime, à commencer peut-être par Terminator, par Alien, par Star Wars.
C'est un film de science-fiction qui ne vaut pas grand-chose, puisque je l'ai déjà vu, mais qui a le plaisir de compléter ma collection des films de Roland Emmerich dans une très belle édition. Donc, merci beaucoup, je suis content de l'avoir. Dites-moi s'il y a des personnes ici qui aiment Roland Emmerich. On va passer maintenant au seul 4K que j'ai. Alors, 4K, exclusivement 4K. Hein. Je parle hors steelbook, évidemment. Pour le coup, ce 4K, je suis dégoûté de l'avoir et je vais vous le montrer tout de suite. C'est The Northman. Pourquoi je suis dégoûté d'avoir le 4K de The Northman? Et bah tout simplement parce que j'ai loupé son steelbook. Et oui, The Northman, je suis allé le voir dans ces dernières semaines au cinéma. Je suis pas allé le voir directement quand il est sorti. Et le steelbook qui est juste magnifique a tout simplement été pillé, comme beaucoup des steelbooks que vous allez voir juste après, que là, pour le coup, j'ai réussi à avoir. Et donc, je n'ai pu me procurer que le 4K. The Northman, l'un des meilleurs films sortis cette année. Moi, pour l'instant, c'est dans mon top 3. J'ai adoré The Northman. J'adore de toute façon son réalisateur Robert Eggers et je vous conseille vraiment The Northman. Malheureusement, je ne l'ai pas dans la version que j'aurais voulu, mais au moins, je l'ai. On passe à présent au steelbook. Les amis, et là, sans vous les montrer, il y en a une belle quantité. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre des films. On va dire peut-être que je les préfère ou non. Pour continuer ma collection, et parce qu'il n'y a que ces deux-là que j'aime, j'avais déjà le premier Expandable en steelbook. Et donc, me voici avec Expandables 2. Alors, j'aime beaucoup le verso. Autant je trouve que le devant est dégueulasse, autant celui-ci, je le trouve vraiment sympa. J'avais le premier en steelbook, je l'ai trouvé pour 2 €. Vraiment, ça paye pas de mine. C'est pas un de mes steelbooks préférés, bien au contraire. Mais c'est le plaisir d'avoir enfin complété ma collection d'Expandable puisque je n'aime pas du tout le 3. Ensuite, un autre steelbook, et alors lui, quel chef-d'œuvre, que ce soit le steelbook ou le film en lui-même, Dracula. Alors là, les amis, je vous le montre un petit peu, ce steelbook de Dracula. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, il existe des pochettes, comme vous le voyez, mes steelbooks à partir de maintenant vont être emballés dans des pochettes. C'est pour qu'ils ne se rayent pas, pour les protéger. Donc dès que je les achète, je les mets. Les pochettes sont complètement réutilisables, c'est-à-dire que je peux l'enlever 2-3 fois, me servir du film et le remettre. Ça s'accroche tout autant. Je pense que pour l'instant, j'en ai jamais changé un seul de tous mes steelbooks que vous avez à l'arrière. Donc Dracula, le chef-d'œuvre de Bram Stoker. Donc vraiment, c'est monstrueux. Regardez ce film si vous l'avez jamais vu. En tout cas, je trouve que le steelbook est juste... il est démentiel. Il est démentiel. Un second steelbook, là aussi de l'un des films que j'ai préféré cette année, Moonfall. Voilà, je vous parlais de Roland Emmerich, et bah le voilà, le dernier Roland Emmerich, Moonfall, la lune qui nous tombe sur la tête. Un film qui, à première vue, s'avère être un film catastrophe et qui finalement va devenir un film de science-fiction plus qu'autre chose. J'ai adoré Moonfall. Quelques petits défauts, c'est pas mon film préféré cette année, c'est pas mon Emmerich préféré non plus, mais un excellent divertissement comme lui seul sait les faire, et vraiment Moonfall. Je suis pas amoureux de la couverture du steelbook, mais en tout cas Moonfall, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous passerez un bon moment devant. En tout cas, je vous le conseille. Un autre, celui-là, je suis extrêmement heureux de l'avoir. La trilogie La Momie dans un steelbook. Il est extraordinaire ce steelbook. Regardez-moi ça. Avec les petits scarabées à l'arrière, mais alors à l'avant, il est The Mummy Trilogy. Bon, le 3 est complètement détestable, hein. Vraiment, le 3 est une énorme merde. Mais alors, le 1 et le 2, dans le genre divertissement, popcorn, film d'aventure. Putain, moi, je préfère les momies à Indiana Jones, hein, très sincèrement. Je trouve que La Momie 1 et La Momie 2, malgré le Dwayne Johnson dégueulasse en effet de synthèse, il y a un tel plaisir offert dans ce film, vraiment. Et alors, le steelbook, il est magnifique. Pour vous la raconter très très simple, hein, La Momie, c'est l'histoire... Et bah tout simplement d'un groupe d'explorateurs qui vont aller sur une tombe et réveiller une momie. Donc on est vraiment sur un genre semi-horrifique, mais là tourné dans l'aventure avec quelques scènes effectivement un petit peu horrifiques. Mais là, le but principal, c'est surtout un grand film d'aventure de monstres. C'est génial. La Momie, le 1 principalement. Moi j'aime beaucoup le 2, mais alors le 1 c'est extraordinaire. Hop. Un classique, un chef-d'œuvre, que dire de plus ? Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, le film de requin par excellence. À l'arrière, il n'y a tout simplement rien, hein, voilà, vous pouvez le voir, il y a uniquement le reste de l'étiquette que j'ai pas réussi à enlever. Merci Easy Cash, je vous remercierai jamais pour ces putains d'étiquettes. Les Dents de la Mer, l'avant fait tout, le steelbook est magnifique et bah
Spielberg étant mon réalisateur préféré, il faut que j'ai l'ensemble de sa filmographie. Et c'est l'un de ceux qu'il me manquait. Donc, je suis heureux de l'avoir. Comme je vous ai dit, hein, pas mal, vraiment pas mal d'achats, les amis. On passe maintenant à un autre très bon film, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Super 8 de J.J. Abrams. Dans le genre science-fiction, c'est très très bon. Pour vous la faire très très simple, c'est un groupe de gamins qui s'amusent un petit peu à filmer tout ce qu'ils peuvent autour d'eux. Et ils vont un jour filmer quelque chose qui semble être un extraterrestre, ou en tout cas une créature sortie d'un train qui vient d'avoir un accident. Le reste, je vous laisse le découvrir. Produit par Spielberg, réalisé par J.J. Abrams. Avec, c'est Elle Fanning, elle, si je ne me trompe pas, au niveau de son nom d'actrice. C'est très très bon, Super 8. C'est peut-être pour moi le meilleur J.J. Abrams. J'aime beaucoup la trilogie Star Trek, mais Super 8, j'ai un vrai coup de cœur pour ce film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Et on passe maintenant à mon avant-dernier steelbook et sûrement à l'un de mes films préférés cette année également. Elvis, de Baz Luhrmann. Voilà, moi Elvis, je sais que ça a été décrié. Certains ont adoré, certains ont détesté. Moi, pour moi, c'est extraordinaire. Vous le voyez avec à l'arrière ce personnage joué par Austin Butler. Et Tom Hanks également. Là aussi, hein, comme le film qu'on parlait avant, La Môme d'Olivier Dahan, un biopic hein, tout simplement sur la vie d'Elvis Presley, ses défauts, ses qualités, ses grands tubes, tout ce qu'il a vécu avec la réalisation épileptique, j'ai envie de vous dire, et ultra sensorielle de Baz Luhrmann. Sur moi, ça fonctionne. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un putain de film sorti cette année. C'est un film incroyable. Et je pense qu'on ne pourra jamais faire mieux pour rendre hommage à Elvis. J'ai appris à découvrir ce chanteur et à l'aimer grâce à ce film. Donc voilà, merci Baz Luhrmann. Et enfin, là aussi, l'un des plus grands films de cette année, en tout cas de box-office, puisqu'il est numéro 1 tant que Avatar n'est pas sorti. J'ai envie de citer le grand Top Gun Maverick. Voilà. Je n'ai pas vu le 1, pour ceux qui s'y intéressent. Je n'ai pas vu Top Gun premier du nom. Je suis allé voir le 2 en me renseignant rapidement sur ce que pouvait raconter le 1. Je n'ai eu aucun manque. Par contre, j'étais accroché à mon siège de A à Z. Hein. Vraiment, Top Gun Maverick, c'est extraordinaire. Hein. Pour vous la faire très simple, le personnage de Tom Cruise joue tout simplement Maverick, un mec des forces spéciales aériennes américaines. Et je suppose, suite à la fin du premier, ou en tout cas au début du 2, il se retrouve démis de ses fonctions, donc il ne peut plus piloter. Et finalement, il va devenir instructeur, donc il va y avoir toute une passation de pouvoir avec tout un groupe de jeunes. Et à la fin, forcément, une grande mission extrêmement dangereuse qui va nous tenir en haleine pendant le dernier tiers du film. Top Gun Maverick, c'est l'un des meilleurs films de cette année. C'est un putain de divertissement, grand spectacle. C'est l'une des raisons de pourquoi le cinéma est le cinéma et pourquoi il faut aller voir des films au cinéma. C'est des films qui sont faits pour le grand écran. C'est des films qui sont faits pour en avoir plein la vue, pour en s'en prendre plein la gueule. Top Gun Maverick, juste extraordinaire. J'ai été plutôt rapide, mais il reste quelque chose, les amis. Après tous ces Blu-ray, après tous ces steelbooks, après ce 4K, il reste une chose. J'ai eu un craquage financier pour quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Pour vous la raconter très rapidement, une petite histoire, juste ici, il n'y a absolument rien. Parce que je souhaitais avoir une belle figurine ou un bel objet de collection pour ma Blu-ray Tech. Et je suis tombé sur un coffret sur les X-Men. Donc là, on est sur la partie 2, donc à partir d'X-Men, le commencement. Et il y a également un autre coffret dedans avec les 3 premiers de Bryan Singer, enfin les 2 premiers de Bryan Singer. Et Wolverine, Origin Wolverine, il a le mérite d'exister. Mais ces 2 petits coffrets, ils appartiennent à un ensemble un petit peu plus gros et un petit peu plus sympa. Voilà les amis, le magnifique gant et les griffes en adamantium de Wolverine dans un coffret, donc où les Blu-ray sont juste ici, comme vous pouvez le voir, les 2 coffrets. J'ai uniquement dedans pas Dark Phoenix, si je dis pas de conneries, sinon j'ai tous les autres. Ah non, je crois que j'ai pas Apocalypse aussi. J'ai un doute pour Apocalypse, non, je vérifierai pour moi plus tard, mais en tout cas, je les ai tous, à part, c'est sûr, Dark Phoenix et peut-être Apocalypse. Et puis, putain, quel objet, quoi, quel objet de collection. Alors, attendez, je vous montre un petit peu sous tous ces angles. Hop. Oh là là là, elles sont magnifiques. Avec la petite écriture juste ici.
X-Men Adamantium Collection. Je suis très fier, très heureux d'être tombé sur ça. En plus, elle appartenait à un ancien collectionneur qui ne l'avait pas sorti de sa boîte. Alors oui, moi j'ai sorti de ma boîte parce que je ne suis pas là pour revendre, je suis là pour garder pour moi. Donc voilà, je voulais la sortir, je voulais pouvoir y toucher, je voulais pouvoir l'admirer et puis surtout la mettre dans cette collection. Donc je suis vraiment très très heureux de cet achat. Dites-moi les amis ce que vous en pensez de ce coffret collector, de ce bras, de cette main plutôt de Wolverine avec ses griffes en adamantium, même de tous ses steelbooks et de tous ses Blu-ray. Dites-moi ce que vous pensez de chacun de ces films. Et pour les deux premiers, Killer Clown et The Hunt, dites-moi si c'est des films que vous avez vus et que vous me conseillez. Ah les amis, je tourne ce petit moment après avoir fini la vidéo parce que je viens d'oublier que j'avais oublié un coffret. Donc vous le voyez en plein milieu, vous comprenez pas trop, mais moi je me comprends. Au niveau du montage, ça va être un beau bordel. Mais en tout cas, juste pour vous dire que j'avais oublié un coffret. Et oui, le coffret des Paranormal Activity avec l'ensemble des films. Vous le savez, je suis un adepte de films d'horreur. Hein. Comme vous le voyez là, j'ai coffré Freddy, j'ai coffré Chucky, j'ai le coffret de la trilogie Hannibal Lecter. Et donc, maintenant, j'ai le coffret des Paranormal Activity. Voilà, comme ça au moins ça me permet d'avoir l'ensemble des films. Effectivement, ils sont loin d'être tous bons. D'ailleurs, je les ai pas tous vus, il m'en manque 2. Et j'ai également il y a un Blu-ray spécifique qui a un Blu-ray bonus sur l'histoire de l'ensemble des films. Donc ça va être super intéressant à regarder. Mais en tout cas, voilà, un beau coffret Paranormal Activity qui est sorti cette année. Je vous le montre assez rapidement. Avec l'œil de la caméra juste ici. Et puis sur le dessus, il n'y a absolument rien. Donc voilà, c'était pour le plaisir de vous le montrer également. Bonne vidéo. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo achat Blu-ray Steelbook et coffret de ce mois d'octobre. Et puis en attendant, pour ceux qui regardent la vidéo le jour même, je vous souhaite un bon Halloween. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour le référencement et pour voir que la vidéo vous a plu. Et on se dit de toute façon à une prochaine critique. Et puis pour ceux qui regardent que les vidéos collection, au mois prochain. Ciao, ciao.